Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. IRSN, qu'en est-il du maintien du site sur la Seine? Départemental de Mars, la droite prend le départ. Rassemblement solidaire du 10 janvier, suite et fin. Sport, les juniors locaux, toujours invaincus. Le sortir en Seine. Et enfin, la météo du jour. Les salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, s'inquiètent. En effet, le site seinois pourrait se voir délocalisé. C'est le 10 décembre dernier que la Cour des comptes publia un rapport sur la gestion de l'IRSN. En substance, elle déclarait « La nationalisation des implantations de l'établissement est à poursuivre ». Plusieurs agences ne répondent plus à des besoins réels. Avignon, La Seyne-sur-Mer. Alors on comprendra que ces salariés s'inquiètent. Ils sont 5 hébergés près de Brégaillon par l'Ifremer, assurant en matière de radioprotection une veille permanente dans la rade, mais aussi surtout le littoral méditerranéen. L'antenne seinoise est installée depuis la fin des années 70 dans notre région. C'est une des plus petites implantations, 4 ingénieurs-chercheurs et un technicien. Et si depuis des années les allusions quant à son départ pour cause d'optimisation persistent, c'est la première fois que l'antenne locale est clairement citée. Gilles Vincent, Sandra Torres pour l'UMP, Corinne Chenet et Philippe Le Sauce pour l'UDI se sont lancés hier pour la campagne départementale de mars dans ce qui préfigurera une bataille, nous espérons, très soft. Pour le canton de la Seine 1. Les candidats pensent que cette union, dont la faiblesse leur avait été reprochée lors des municipales, les renforcera aux yeux des électeurs. L'union en question, dit Gilles Vincent, s'est faite au-delà de nos partis respectifs. Elle est celle entre des femmes et des hommes volontaires qui mettent en commun leurs compétences. Voici quelques images de l'immense foule qui samedi a voulu témoigner sa solidarité contre l'horreur du drame perpétré par les assassins des journalistes, des policiers et des civils de la semaine d'avant. José-Guy, figure populaire à la Seine, nous a aussi donné son avis. Le reportage complet est d'ores et déjà visible sur 13 bis TV du reste. Les images sont de Cécile Poli, Michel Chapier et Jean-Louis Baudet qui en assurera aussi le montage. On avait des doutes quant à notre léthargie consommatrice, on se disait, bon, est-ce qu'on retrouvera un jour quelque chose qui nous fait bouger? Et en fait, c'est vrai que c'est arrivé, tout le monde a bougé, tout le monde s'est mis à marcher, s'est mis à réfléchir, parce que ça a touché vraiment le fond de notre âme, et c'est bien qu'on soit tous là ensemble pour dire que tous, qui que nous soyons, où que nous venions, on est rassemblés pour défendre la liberté d'expression, l'homme dans son entière responsabilité. On bouge la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant égorgé, nos fils et nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Sport.
Alors, l'équipe junior de l'US Seinoise continue sur la lancée de 2014. Nos jeunes ont vaincu pour le premier match de l'année leurs homologues valétois par un retentissant 24-0 dans le championnat de junior bélasquin. Les Seinois sont repartis, le bonus offensif en poche, et leurs deux entraîneurs arboraient un large sourire. On sourirait à moins. Nos minots donnent à coup sûr l'exemple et le chemin à suivre à leurs aînés, moins convaincants, mais qui, nous en sommes sûrs, vont remonter la pente. Sortir en Seine, jeudi 15 janvier, à la terrasse du casino Joa des Sablettes, Julien Pierson se produira en un concert gratuit à 19h. Le vendredi 16, Amorangy donnera une représentation à 21h à la 7e vague rue Berny. Ce même jour, ce vendredi 16, dont vous pourrez entendre du jazz au Fort Napoléon à partir de 21h30 par Lawrence Allison Quartet. Alors que le café-concert L'Impasse recevra Sanaka, indigné presque parfait à 20h30. Une deuxième représentation vous sera donnée le samedi à la même heure. Sanaka a assuré les premières parties d'Anne Roumanoff, d'Elie Semoun et de Michel Boujna. Ce même vendredi, Sanary et son théâtre Gali recevra Bernard Lavillier à 20h30. Quant aux Amazones, elles se produiront samedi à 20h30 au théâtre Daudet à Sifour. La météo du jour enfin, large éclaircie du ciel malgré quelques bancs de nuages. Le soleil sortira grand vainqueur de cette journée. Les maximales sont douces pour la saison et les températures bien au-dessus des normales saisonnières. C'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien de Lucie et présentée par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.